Le 7-9-30 sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Les territoires palestiniens, Pierre, sont de nouveau menacés par la violence. 9 morts palestiniens hier lors d'une opération de l'armée israélienne dans la ville de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie. 26 morts depuis le début de l'année. C'est une nette aggravation après une année 2022 déjà marquée par un nombre de victimes le plus élevé depuis 2005, 150 morts. On serait dans la routine d'une violence de basse intensité si le contexte politique n'était pas aussi explosif, celui d'un gouvernement israélien dans lequel des postes clés ont été confiés aux représentants d'une extrême droite virulente, hostile à toute entente avec les Palestiniens, adepte de la méthode forte. L'armée a bien précisé hier que le nombre élevé de morts à Jenin n'était pas dû à un changement de doctrine militaire, mais bien à la gravité de l'accrochage avec des membres du djihad islamique, un groupe clandestin. Il n'empêche, le contexte politique pèse. L'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, terriblement affaiblie, parle de massacre et rompt sa coopération sécuritaire avec Israël. Des roquettes ont été tirées vendredi matin à partir de Gaza, s'attirant une riposte de l'aviation israélienne. Des réactions d'autant plus vives qu'un discours intransigeant s'est installé à la tête d'Israël. Et peut-on craindre une aggravation, Pierre, de la situation ? Le nouveau gouvernement de Netanyahou, au pouvoir depuis moins d'un mois, a adopté une ligne particulièrement dure vis-à-vis des Palestiniens. Certains des partis qui composent la coalition sont partisans de l'annexion des territoires palestiniens, du développement sans limite des colonies et sont ouvertement racistes. Le risque étant évidemment de pousser à la radicalisation d'une jeunesse palestinienne à laquelle ne s'offre aucune perspective individuelle ou collective. On a ainsi vu se développer de nouveaux groupes armés, pas nécessairement affiliés aux organisations historiques, décidés à en découdre malgré un rapport de force favorable à Israël. L'autorité palestinienne a dénoncé hier le silence de la communauté internationale qui ne sait pas comment répondre à la nouvelle donne politique en Israël. Inquiets, les États-Unis ont décidé d'envoyer leur secrétaire d'État Anthony Blinken dans la région ce week-end. Il y a pourtant, Pierre, une opposition dans la rue en Israël. Et chaque samedi, en effet, Nicolas, des foules considérables se réunissent à Tel Aviv et ailleurs pour signifier une opposition au projet du gouvernement. Plus de 150 000 manifestants la semaine dernière, c'est considérable. Mais seule une frange marginale inclut le sort des Palestiniens dans ses revendications. Pour conserver un large front, les manifestants ne visent que les menaces à la démocratie israélienne, en particulier les réformes visant la Cour suprême, le contre-pouvoir ultime. La grande majorité des Israéliens, qu'elles soient pour ou contre Netanyahou, ignorent depuis des années la situation des Palestiniens. L'échec des accords d'Oslo de 1993 a détourné les Israéliens du sujet de la paix avec leurs voisins. La disparition de la gauche a fait le reste. Résultat, le gouvernement traite par la force la question palestinienne et la perpétuation de l'occupation sans avoir à se soucier des réactions de la population israélienne. Le débat sur l'érosion de la démocratie en Israël est une préoccupation de luxe réservée aux Israéliens. Pierre Aski, merci.